En France, on peut parler de politique, de sexe, de religion, mais pas de ça. Pas de ce vide, pas de cette fatigue. Pas de ce que tu ressens le soir quand tout le monde s'endort. Et que toi, tu continues à tourner. C'est fou, non? On vit dans une époque saturée de discours et pourtant, le mal-être est devenu le dernier tabou. Aujourd'hui, on va briser ça. On va parler de santé mentale. Sérieusement, techniquement et humainement. En 2025, près de 1 Français sur 2 dit avoir connu un trouble psychique. Anxiété, dépression, burn-out. Et pourtant, il en parle rarement. Pourquoi? La culture du stoïcisme social. Tenir, être fort, ne pas se plaindre. Le mot dépression est encore vu comme un échec personnel. L'absence de langage. On n'a pas de mots simples pour dire « je vais mal » sans se justifier. L'obsession de la performance. On a intégré l'idée que le mal-être est improductif, donc honteux. Ce n'est pas la souffrance qui fait peur, c'est de ne pas savoir quoi en faire. Georges Canguilhem. On parle de la santé mentale comme d'un concept flou, mais c'est un état dynamique. Elle se définit par la capacité à gérer le stress, entretenir des relations saines, faire face à l'adversité et donner un sens à sa vie. Ce n'est pas être heureux tout le temps, ce n'est pas penser positif 24 sur 24. C'est un équilibre émotionnel, cognitif et social en perpétuelle évolution. Homéostasie psychique, la capacité du psychisme à s'autoréguler, à retrouver une stabilité après les perturbations. Parler de son mal-être, c'est reconnaître un déséquilibre. Et c'est là que commence la résilience. Les études en psychologie positive, comme celle de Martin Seligman, montrent que la verbalisation du mal-être améliore le bien-être subjectif. C'est un acte de lucidité, voir ce qui fait mal. C'est un acte social, car ta parole libère celle des autres. C'est un acte existentiel. Qui suis-je dans ce que je ressens? Ce que l'on ne veut pas savoir sur soi-même finit toujours par arriver de l'extérieur. Carl Jung. 1. Reconnaître l'état. Nommer sans honte. Anxiété, vide, fatigue, saturation. Se poser où j'en suis. Briser l'isolement. En parler à un ami, à un pro, un journal, un inconnu. Pratiquer l'exposition émotionnelle graduée. Exprimer petit à petit ce qui fait mal. Prendre soin de son système nerveux. Réparation, sommeil, nature, sport doux, déconnexion numérique. Accepter les moments vides comme des signaux, pas comme des bugs. Système parasympathique, relaxation. Neuroplasticité émotionnelle, capacité de modifier ses circuits émotionnels. Le mal-être n'est pas une anomalie, c'est une voix intérieure, ce qui dit que quelque chose doit changer. Et si on l'écoutait enfin, pas pour s'apitoyer, mais pour s'honorer. Parler de sa santé mentale, ce n'est pas se plaindre, c'est reprendre la main sur sa vie. Et ça commence ici, avec cette vidéo, et avec toi. Dis-moi dans les commentaires, quelle émotion t'habite en ce moment que tu n'as jamais dit à personne? T'étais chez moi au calme, like, commente, abonne-toi.